enchaîne maintenant avec un jeu sur le ballet et les ballerines. Divertissement de cours. Des ballerines, Guy, qui vont nous rappeler qu'ici à Ludwigsburg, les figurines de porcelaine abondent, car en effet, la manufacture de porcelaine est aussi célèbre que la manufacture de Sèvres chez nous. Pourtant, il va y avoir de la casse, là, dans ce jeu. Eh bien, nos Faites ballerines. chauffer la colle. Écoutez, nos ballerines, regardez ce qu'elles font. Elles sont allemandes, suisses et hollandaises. Elles sont juchées sur des petits podiums qui tournent. Car en effet, sous le petit podium, 50 mètres de ruban sont embobinés. Et il s'agit pour deux coéquipiers de ces demoiselles de dérouler le ruban, tandis que, vous l'avez compris, comme une petite boîte à musique, le petit podium va tourner, tourner, tourner de plus en plus vite. Vous voyez, c'est une manière comme une autre de faire tourner les têtes des jeunes filles. Un Ah. peu compliqué, vous voyez. Il y avait des moyens plus rapides, mais enfin celui-là, c'est un moyen jeu sans frontières. Ah, et en effet, ce troisième examen ne manque pas de charme, ne manque pas d'imprévu. Est-ce que les élèves ne vont pas trop trébucher? C'est difficile, vous savez. Notre de- animateur est très clergyman ce soir. Oui, très smart. Très sérieux. Évidemment que lorsque l'on est au pied d'un monumental escalier de cour, noblesse oblige. Bon, eh bien, dans cette première manche, Simone, Allemagne, Suisse, Hollande. Hollande au premier plan. et voici, tire la bobinette et la chevillette Sherra. Et la fillette, Chéra. Voilà, vous voyez, Ça commence. première chute de la Hollande au premier plan. Oh, c'est énorme. C'est très joli. On voudrait avoir ça sur sa cheminée. Avec une petite musique. Très boîte à musique suisse. Hein. D'ailleurs, les Suisses tiennent bien. Hein. Ah, non, vous pas l'avez dit tellement. trop vite. Ah oui. La Qui musique- va avoir dévidé ses rubans en premier? L'Allemagne, bien entendu. Oh, l'Allemagne. Toujours redoutable dans les grands moments. Et dont les poupées n'ont pas trébuché presque le sol. Alors que du côté de la Hollande, on tombe. Et que la Suisse se dérègle. Les montres suisses sont en retard. Oh, chute. Ah, mais en Allemagne, ça ne compte plus. C'est la Le fin. dernier tir de la Suisse était très astucieux parce que quitte, il a joué le tout pour le tout, il l'a fait tomber. Oui, il y a des, ça, vous voyez, les petites étincelles jaillissent évidemment lorsque tout est terminé. Ça va de plus en plus mal pour la Hollande, qui a été souvent par terre. C'est charmant parce que à la fin, oh oui, finalement, comme je vous le disais, on joue le tout pour le tout, on tire très sec sur les rubans et bien entendu les petites trébuches. Alors, bien sûr, il n'est pas nécessaire de rappeler que dans cette première manche, Simone, l'Allemagne a fait mieux que les deux autres. Mais je ne sais plus très bien qui a gagné de la Suisse ou de la Hollande pour la deuxième place. Nous allons le savoir. 1 minute 13, voilà en réponse à votre question, Guy. 1 minute 15, oh oui, 2 petites secondes d'écart. Mais ça coûte un point tout ça. Et pour l'Allemagne, triomphe, 53 secondes. Et là, vous pouvez constater que nous avons de tout. Nous avons des Tyroliens, des Autrichiens, enfin, c'est très folklorique dans le public. Dans cette belle soirée d'ailleurs, parce qu'il fait très bon ce soir à Ludwigsburg. Ah, deuxième manche, Guy, avec nos petits Français qui sont à l'avant. Nos petits Français qui vont se mesurer maintenant aux Et donc, Italiens. vous allez nous donner les identités, car vous savez tout. Eh bien, je vais essayer de vous Ah oui, dire elle tout est en ça. train, elle est perdue dans ses papiers d'ailleurs, qui dit que la cabine ici est très étroite, et qu'à côté de nous, il y a Claude Savary, Mais le oui, docteur Hutt, notre ami Michel Collignon, enfin toute la colonie française haletante, chronomètre en main. Ça y est, bien ces amis viennent de me passer la liste des noms. C'est Denis Mermet et Albert Picat qui vont dérouler les rubans et les petites qui vont tourner, c'est Fabienne Butin, la plus grande. Et la plus petite, Nicole Lacour. Un nom prédestiné, il faut bien le dire. Ne la quittez pas, la cour. Restez avec nous. Oh, Oh, ça se passe bien. Elle est belle, grande et habile. Ah oui. Et la petite tient pas mal non plus. Hein. Chacun sa position. Vous avez vu chacune son genre. Ah oui, les unes charmantes, d'autres vraiment des positions assez curieuses. Du tirailleur en position de départ. Voilà ce qui a été le cas d'ailleurs pour le milieu, elle est partie. Mais vous savez que c'est chez nous que ça tient le mieux pour l'instant. C'est pas mal du tout. C'est peut-être pas tout à fait assez rapide, mais enfin c'est pas mal quand même. Hein. Regardez, voici un qui passe déjà les rails. Devant la caméra de passage. Que c'est joli.
petites Anglaises, hein. Garde la tête froide, hein. Ne se laisse pas embobiner par les garçons comme ça, hein. Elles restent stoïques. Oh, c'est nos petites Italiennes, je dois dire, là, qui jouent de malchance, hein. Il faut dire qu'elle a une position qui n'a rien de... Vous savez que c'est très difficile ce jeu-là. Aux répétitions, les demoiselles ont été vraiment... Brigitte est tombée, je crois. Fabienne. Fabienne. Oui, Nicole aussi. Oh, mais il nous manque un tout Je petit sais pas morceau pourquoi je dis de Brigitte, ruban. aucune des deux ne s'appelle Brigitte. Oui, enfin, je sais pas, c'est gentil. Oui, Je vous assure, je n'ai aucune Brigitte dans ma vie pour l'instant. ah, ben, je ne vous demande pas Oh, de confidence. c'est Fabienne qui... Non, c'est... Vous qui connaissez qui est tombée. C'est Nicole. Nicole. Que Fabienne a gentiment relevé. Mais vous savez que finalement, c'est pas mal ce qu'on a fait. C'est pas si mal, hein. Notre feu d'artifice n'est pas démarré, mais c'est pas grave. Hein. Ah oui, mais alors ça Quand peut même, être gênant, parce que par contre, celui hein. des Anglaises a singulièrement brillé. Ah oui, alors nous, on n'a pas eu droit à notre petit feu de Bengale. Non, mais ça, c'est un incident pyrotechnique. Oui, mais ces petits incidents coûtent une seconde par-ci, une seconde par-là, et mon Dieu, à la fin... Vous voyez d'ailleurs les deux petits anges de gauche dansent également, Ils dansent, oui, oui. depuis des siècles. Alors attention maintenant. 1,22 pour nous. Ah, c'est moyen. 1,39 pour Marina Di Carrara. C'est encore plus moyen. Et enfin pour la Grande-Bretagne, 1,21. Oh, pour et la oui, les deuxième Anglais, fois, nous sommes eh oui. coiffés pour une place, bien sûr, par une toute petite seconde. Ah, mais Voilà c'est acharné, des points qui s'émiettent et dont on aurait bien eu besoin tout à l'heure, vers la fin de cette finale, où pour le moment, eh bien, il faut reconnaître, mais avec un jeu de retard, nous tenons fièrement la dernière place. Hein. Oui, alors à l'issue du jeu numéro 3, vous allez voir le total. Eh bien voilà, vous allez le lire en même temps que nous. Ça va faire 16 points pour les Allemands, c'est ça. Il y aura 14 points pour les Anglais. Oh, dame, ça marche très fort. 10 points pour les Hollandais, 9 points pour les Italiens, 7 pour les Belges, 5 et 6 pour nous. Et tout de suite, un petit tour en carrosse, Guy. Avec des chevaux français et des chevaux suisses pour tracter des laquais belges. Hucle. C'est les chevaux qui font tout le travail. En tous les cas, ce sont de véritables images d'Épinal. Très amusant, très joli ce carrosse, et vous l'avez constaté, un fil rouge plein d'incertitudes. Le moment le plus dangereux, vous voyez, dans ce circuit de Formule 3, c'est le virage. Oui, il y a évidemment un premier chaos à passer. Bon, que passe très mal le laquais de droite. Ça, c'est bon pour nous, alors. Mais par contre, que le laquais de gauche passe fort bien. Oh, mais oui, dites-moi. Oh là là, puis alors arrivé à un moment, on embarque les cassis, on embarque tout, et Ah oui, il n'y a plus d'obstacle. ça devient extrêmement difficile de faire tomber le laquais. Oh, il est penché, mais il tient quand même. Il est penché, souriant. De la bonne farce, il est en train de faire à ses chevaux. Ah, mais il est bien bloqué, hein. Vous avez vu par la Oh, perche. complètement, par la roue, oui. par la pêche, par les mains, par le laquais, par tout le monde. Et de plus en plus par la lenteur des chevaux qui trottinent pourtant en cadence. Joli pied ces chevaux. Oh, il souffle, Joli hein. pied mais drôle de tête. Ben voilà, ils vont aller jusqu'au bout, et aussi, croyez-vous. Ça devient une vague. Et voilà, coup de sifflet final. Non plus qu'un désir, c'est de rentrer à l'écurie ces chevaux. Ben, heureusement encore qu'ils ont perdu un laquais. C'est quand même moins bien que ce qu'avaient fait précédemment les Suisses qui ont terminé avec 2 laquais à l'arrière. Oui, mais c'est mieux que nous. Pour l'instant, ce fil rouge ne nous est pas favorable. Par contre, nous tenons assez bien notre partie dans les autres jeux, il faut le reconnaître. Mais les jeux athlétiques, les jeux les plus difficiles, vont maintenant arriver. Ah, 69 secondes. Alors 1 minute, 9 secondes pour les Belges. C'était le 3e fil rouge. Et tout de suite, Guy, alors, un cavalier botté, casqué, avec un cheval que connaissent bien les enfants. Hein. Ça vous rappelle rien? C'est le 4e examen et vous allez voir, petits amis et grands amis, que c'est le plus difficile de cette finale. Ben oui, car parce il demande que un engagement physique intense. dans cette tenue rigolote, eh bien, le jeu n'est pas très drôle pour effectivement les concurrents. Les bottes sont collées l'une à l'autre. Il faut sauter à pieds joints et vous allez voir, tout le long d'un parcours, d'une seule détente, percer des ballons remplis d'eau avec la pointe du casque. Je ne vous en dis pas plus. Vous avez noté, ce sont les Belges, les Suisses et les Hollandais
Oh, événement sans précédent dans Jeux sans frontières. 5 équipes sur 7 jouent leur joker sur cette épreuve épuisante, mais où bien entendu la valeur intrinsèque du candidat peut faire gagner. Ce qui laisserait supposer, d'ailleurs Simone, dans un examen rapide, c'est que la France n'a aucune confiance sur le candidat que le sort nous a désigné, qui est d'ailleurs un homme charmant, un garçon charmant, mais qui n'est pas très grand. Or, il faut être grand dans ce jeu, grand, puissant et athlétique. Alors, ça laisserait supposer que 5 tirages au sort ont été favorables à 5 pays, puisque alors, rappelez les villes qui viennent de jouer leur joker. Eh bien, c'est Uccle pour la Belgique, c'est Olivonne pour la Suisse, c'est Sclercy pour l'Allemagne, c'est Oldham pour la Grande-Bretagne et Njörgen pour la Hollande. Alors, une analyse extrêmement rapide nous laisse supposer que c'est excellent pour nous ce qui vient de se passer. Pourquoi? Parce que il est bien évident que 5 équipes ne peuvent pas gagner. Et que par conséquent, beaucoup de ces équipes qui ont joué leur joker l'auront forcément mal joué. Et que nous n'aurons pas au cours des autres épreuves 2 fois 6 points, c'est-à-dire des 12 points qui font remonter les équipes à la première place. Pour le moment, suivons quand même cette première manche. Deuxième ballon pour les 3 équipes. Eh bien, c'est bien la franchi Suisse. par la Suisse. Oui, la Suisse. Également la Belgique. Alors que la Hollande, favorite au départ de la finale, reste en plan au deuxième ballon. Alors que déjà, on peut dire roue dans roue, pied dans pied, crinière dans crinière, nous avons la Belgique et la Suisse qui tentent l'ultime ballon. C'est la Belgique qui l'a crevé la première. Alors que du côté de l'Angleterre, il y a une hésitation, mais enfin ils sont Du côté de la Suisse. Regardez, le fini s'est épuisé. Oh. Rien n'est plus épuisant que ce jeu. Je croyais même qu'un 400 mètres plat ou un 800 mètres aux Jeux Olympiques n'est pas plus fatigant. Regardez ce concurrent. Et sachez qu'à partir du moment où il a manqué les 2 ou 3 premiers essais, les autres deviennent pratiquement impossibles. Ah, absolument. Et on entend la foule qui l'aide à monter, à décoller du sol. On va l'écouter cette foule. Par Saint-Georges, monsieur, sautez. C'est un refus d'obstacle. Oh, c'est très beau, ce pauvre Il a les garçon. pieds de béton. 200 kilos. Plus il saute, plus ils sont lourds. Plus le ballon est haut. Regardez les yeux désespérés qu'il tend avec ce ballon. Dans ces jeux qui se veulent comiques, là nous touchions presque un peu au trafic. Oui, il est effondré, déçu et exténué. Il pleure. Et vous voyez dans la foule, on est très brave aussi. Hein. Et on applaudit évidemment tout le monde, y compris lui, bien sûr, le candidat malheureux. Parce que le public est toujours très fair-play dans Jeux sans frontières. On croit, bien sûr, il y a une part un petit peu, on est favori, son équipe est toujours favorite, mais tout de même, on réagit très très bien aux différentes performances et aux autres efforts. 1 minute 5 secondes, c'est pour la Suisse qui jouait son joker, et 59, Guy, pour Uccle, avec un joker également. La Hollande avait joué son joker. Bah, ils l'ont presque tous joué. Mais alors la France, eh bien Dieu merci, ne l'a pas joué. La Grande-Bretagne et l'Allemagne étant alignées maintenant pour cette deuxième manche. C'est parti. Et il n'est nul besoin de vous rappeler la difficulté de ce jeu pour vous dire que notre petit candidat... Ah, mais bravo, le premier ballon a bien explosé. Il s'appelle André Cotaz. Oh là là. Oh, Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? il s'appelle Merle. C'est Voilà. Adolphe Duvillier. Il est extraordinaire, dites-moi ce cavalier allemand. C'est le plus grand crack Les gens le suivent derrière. que la regardez. cour n'ait jamais vu. C'est incroyable l'enthousiasme de la foule. Évidemment, il a... Les gens sautent en même temps Alors que que lui. du côté de la Grande-Bretagne, rien. Du côté de la France, encore moins que rien, car la France en est-elle au deuxième ballon. Ah, attendez, La Grande-Bretagne l'a France, franchi. La France, d'ailleurs, on ne la voit plus, hein, je vais pas remarquer. On ne sait plus où on est, là. Alors, on est un peu perdu. De toute façon, c'est très mauvais signe. Si on ne nous voit pas, c'est que on est vraiment en retard. Hein. Alors là, pour l'instant, nous voyons l'Anglais. Ah, l'Anglais qui piétine.
Ah, et on aperçoit le Français. Oh mon Dieu. Oh là là, qu'on est en Regardez retard. sur cette Oh, piste. que c'est affreux. Troisième, alors il en est au 4e ballon, l'Anglais, là. Sur cette piste déserte, ces deux hommes, perdus, soutenus par la foule, tentant désespérément d'atteindre un ballon qui... Voilà. Il est extraordinaire, dites-moi ce cavalier. C'est le plus grand crack Les gens le suivent derrière. que la Regardez. cour n'ait jamais vu. C'est incroyable l'enthousiasme de la foule. Évidemment, il a... Les gens sautent en même temps. Alors que que lui. du côté de la Grande-Bretagne, rien. Du côté de la France, encore moins que rien, car la France en est-elle au 2e ballon. Ah, attendez, La Grande-Bretagne où elle en l'a est. franchi. La France, d'ailleurs, on ne la voit plus, hein, je vais pas remarquer. On ne sait plus où on est, là. Alors on est un peu perdu. De toute façon, c'est très mauvais signe. Si on ne nous voit pas, c'est que on est vraiment en retard. Alors là, pour l'instant, nous voyons l'Anglais. Ah, l'Anglais qui piétine. Ah, et on aperçoit le Français. Oh mon Dieu. Oh là là, qu'on est en Regardez retard. sur cette Oh, piste. que c'est affreux. Troisième, alors il en est au 4e ballon, l'Anglais, là. Sur hein. cette piste déserte, ces deux hommes, perdus, soutenus par la foule, tentant désespérément d'atteindre un ballon qui pourtant semble à la portée de leur bicorne. Et ils remettent leur chapeau pour avoir la pointe bien en l'air. C'est notre petit Français. Mais il en est à son 2e ballon seulement, et qu'il n'a pas percé. Oh, que c'est mauvais pour nous, ça. Ils peuvent pas s'appuyer un peu sur ce C'est cheval. défendu. Ah, bah sur le cheval, oui, je croyais que vous vouliez dire sur les portiques. Regarde. C'est défendu. Il a tenté un effort désespéré, il est tombé, renversant presque le petit arc qui soutient le ballon. Oh, le Français, il décale. Comment ça Oh, André Cottaz. André, Et vous savez que le soir de la victoire, il s'était rasé la moitié de la moustache. pour être plus léger, oui. Il aurait dû la raser raser l'autre moitié complètement. complètement, pour faire tondre, pour faire épiler, tout ce qui pouvait lui donner un peu de poids. Tout ça, ça faisait à quelques grammes près, mais en tous les cas, en fait de poids, nos espoirs s'envolent singulièrement. Sinon, où irions-nous? Une bonne On chose se pour cacherait nous, la tête dans le sac en ce moment. Mais vous savez que de toute manière, beaucoup d'équipes font de très mauvaises affaires. Oui, parce qu'on rappelle à nos amis que là, sur la droite de l'écran, 3-2, c'est le nombre de ballons percés, alors que les autres, les 3 premières équipes, au contraire, c'est le temps qu'elles ont mis pour Bon, percer 4 ballons. Jersey, vous avez vu, l'équipe allemande a fait 34 secondes, multiplié donc 6 points discutablement par 2, 12 points, et s'envole littéralement au classement général. Les autres équipes ne vont multiplier que leur